Sorti en 1994, Super Metroid a été reçu comme un chef-d'œuvre de l'art vidéoludique. Ce sont Yamamoto Kenji et Hamano Minako qui reprennent ici le flambeau à Tanaka Hirokazu, qui a composé la bande originale du tout premier Metroid. Yamamoto Kenji restera d'ailleurs le compositeur attitré de la série jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre sa démarche musicale dans Super Metroid, il faut savoir que dans le premier volet de la série, Tanaka Hirokazu a voulu donner à sa musique un caractère de désolation. Ainsi, dans Super Metroid, ce sont moins des musiques que des ambiances sonores que l'on va entendre. Le joueur doit se sentir totalement abandonné dans ce labyrinthe de couloirs, être tout seul face à la menace imminente. Dès le début du jeu, la musique sera dominée par des sons longs et pressants, ponctués de pauses. Les ambiances sonores vont varier tout au long du jeu. Dans la zone de Brinstar, les morceaux vont avoir un rythme et une basse virant vers le funk, mais seront toujours accompagnés de sons longs et plaintifs. Notez qu'il n'y a aucune réelle mélodie. En revanche, il y a bien des bribes mélodiques dans la suite de la zone Brinstar. Dans cette ambiance sonore, la basse se répète inlassablement sur une seconde mineure, un enchaînement chromatique qui va pour beaucoup contribuer à la tension du niveau. Les impulsions incessantes de la percussion renforcent encore cet effet. On va pouvoir retrouver ces éléments dans presque toutes les ambiances sonores du jeu. Une basse répétitive, des sons pressants, des silences, des harmonies très chromatiques et des bribes de mélodie qui viennent se poser parfois par-dessus ce tapis sonore. Il est très important de noter l'omniprésence de bruitages dans le jeu. D'un niveau sonore plus élevé que la musique, les bruits de pas, de sauts et de tirs dominent vraiment l'univers sonore de Super Metroid. Il collabore ainsi parfaitement avec la bande originale pour créer cet effet de désolation et de solitude. Le joueur perçoit très précisément chacun de ses mouvements, comme si ses sens s'étaient accrus. Un effet qui simule en fait une situation de stress et de peur. Les musiques de boss et d'acquisition d'objets viennent interrompre cette atmosphère tendue. Les thèmes de boss sont extrêmement agités et font encore plus d'effet par leur contraste aux autres musiques du jeu. Mais même pendant les combats de boss, les bruitages restent très présents et couvrent par endroits une bonne partie de la musique. Pour finir, je voudrais attirer votre attention vers une perle dans cette bande originale. Voici la musique qui accompagne le combat final contre Mother Brain. Notez comment la musique va imiter ici le cri terrifiant de l'ennemi. C'est un exemple parfait de la collaboration entre la musique et les bruitages dans Super Metroid. Sachez que c'est également Yamamoto Kenji qui réalise la totalité des effets sonores et bruitages du jeu et qui crée ainsi un univers sonore qui donne à Super Metroid un impact hors pair.